Salut Dorian, du coup je te fais une petite vidéo pour que tu vois toutes les fonctionnalités de la... T'es chiant, t'es chiant. Non mais je vais partir, on recommence, Non, on non, l'a laisse refait. tourner, laisse Ah tourner. bon, on l'a refait. De toute façon, je ferai des coupages au montage. C'est bien là? Ouais, c'est bon. Ouais, on voit toute la guitare. Salut Dorian, du coup comme... C'est joli. C'est bon, c'est bon. Salut Dorian, du coup comme convenu je te fais une petite vidéo pour t'expliquer toutes les fonctionnalités de la guitare qui a différentes possibilités d'utilisation, soit avec la pédale Fuzz Factory, soit avec les micros Sustainer qui se règlent ici. Donc je vais tout expliquer, il y a différents boutons qui permettent de modifier. Là je suis en son clair, donc avec rien d'activé. Salut Dorian, du coup comme convenu je te fais une vidéo pour te montrer toutes les spécificités de la guitare. On va regarder en détail toutes les possibilités en fonction aussi que tu utilises la Fuzz Factory qui est intégrée ou alors le micro Sustainer. Donc c'est au niveau de la décomposition des micros, on a les deux micros Monson d'origine, deux micros qui sont assez puissants, et le micro Sustainer qui a, comme son nom l'indique, la fonction de maintenir la note indéfiniment et en plus de faire ressortir l'harmonique de la note. On va d'abord commencer par juste voir le son clair. Tout est désactivé, là ce sont uniquement les deux gros micros qui ressortent. Donc à noter que ce bouton sert au volume. Celui-ci sert à avoir une tonalité plus ou moins grave ou aiguë. Je le laisse généralement au milieu. Et le troisième bouton métallique sert pour le sustainer à régler l'intensité du micro. Donc si on le tourne à fond vers la gauche, ça coupe totalement le micro quand il est activé à la base avec ces boutons. Et si on le met totalement à la droite, de toute façon il y a trois, on sent une petite pression qui indique qu'on change de mode. Donc désactivé, moyen et complètement à fond. Moi je laisse sur moyen, c'est totalement suffisant, mais on y reviendra après. Donc maintenant si on passe de la... J'ai oublié de te dire, ce bouton-là qui sert à désigner quel micro on veut mettre en avant. Donc si c'est pas compliqué, j'ai fait en sorte que si ce soit vers le bas, c'est plus celui-ci qui va ressortir. Et plus on monte, là si c'est au milieu, du coup c'est celui-ci et un petit peu de chaque côté. Et si on le tourne dans ce sens-là, moi vu que j'utilise tout le temps le sustainer, je voulais que ce soit toujours le sustainer qui ressorte en priorité, avec quand même en appui les deux autres micros. Maintenant du coup si j'active le sustainer, ça c'est le bouton on-off, donc là maintenant le micro est allumé. S'il est vers le bas, c'est en mode maintien de la corde indéfiniment. Tout en haut, ça va faire ressortir l'harmonique de la note. Et au milieu, ça fait un son mixte. Alors évidemment, quand on est en son clair, on voit moins, on est moins sensible au résultat que quand on est en saturation. Mais tout de même, on ressent un léger écho.
si j'active du coup, je vais enlever le sustain pour vous montrer du coup la pétale de saturation. Alors je vais baisser un peu au niveau de l'ampli parce que c'est assez puissant, donc pour pas que ça sature au niveau du micro de la caméra. Là maintenant la pédale de saturation est en marche, donc il y a deux boutons qui permettent de régler le mode de saturation. Bon, comme tu as sûrement déjà dû voir des concerts de Muse, j'imagine, tu vas reconnaître assez facilement la particularité de cette pédale de saturation. C'est puissant, mais on peut quand même bien s'amuser avec. Pour couper totalement le son et plus avoir cette espèce de cri strident qui est en continu, il faut ramener du coup les deux boutons à fond, celui du haut vers la droite et celui du bas vers la gauche. Sinon, voilà, on a cette petite sirène. Maintenant, si je mets du coup le sustainer, qui a, je te rappelle, pour but de tenir le son à fond, je le mets en marche, en mode sustainer. Le son tient, et maintenant je passe en harmonie. Tu vois la différence, hein. Quelle que soit la note, et ben ça tient. Alors. Vas-y si tu veux. Bah oui, parce Une autre chose, c'était dans la musique Invincible de Muse, j'utilisais au début un tube avec le sustainer, ça permettait d'avoir un petit effet. Je me mets au milieu, ça suffit largement. Ça maintient la corde. Voilà, ça
peut-être aussi que tu peux utiliser avec le tube, qui permet aussi de maintenir du coup la tonalité. Je vais baisser un peu le son. Hop. Faut être précis évidemment. J'ai fait un peu le tour de ce qui était possible de faire avec la guitare. Maintenant, je reste à ta disposition, du coup, si tu as d'autres questions.